3 Saint-Joseph vous salue à travers la chaîne de télévision Ciel et Lumière. Aujourd'hui est le samedi 30 juin 2012. La messe d'aujourd'hui est recommandée par Madame Raymond de Champagne en l'honneur de Saint-Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu est un Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui est sensible à nos souffrances, à nos douleurs. Nous sommes tous pécheurs et pécheresses. Nous avons besoin de sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre des Lamentations. Le Seigneur a englouti sans pitié tous les pâturages de Jacob. Dans sa fureur, il a démoli les forteresses de la ville de Juda. Il les a jetées à terre. Il a profané la royauté avec ses princes. Ils sont assis par terre, ils restent silencieux, les anciens de la ville de Sion. Ils ont répandu de la poussière sur leurs têtes. Ils ont revêtu des habits de deuil. Les jeunes filles de Jérusalem inclinent le front jusqu'à terre. Mes yeux sont ravagés par les larmes, mes entrailles frémissent, mon cœur défaille à cause du désastre de la ville de mon peuple. Car les enfants et les tout-petits s'effondrent dans les rues de la cité. Ils demandent à leur mère, « Où sont le blé et le vin ?» Ils s'affaissent comme des blessés dans les rues de la ville. Ils expirent sur le sein de leur mère. Que pourrais-je te dire? À quoi te comparer, Jérusalem? Comment te consoler, Vierge, fille de Sion? Ton désastre est infini comme la mer. Qui donc pourrait te guérir? Tes prophètes avaient des visions trompeuses et vides. Au lieu de dévoiler tes fautes, ce qui aurait évité ta chute, ils ont trouvé pour toi, dans leurs visions, des oracles trompeurs et illusoires. Que ton cœur crie vers le Seigneur, rempart de la ville de Sion. Laisse couler nuit et jour le torrent de tes larmes. Sans relâche, que tes yeux ne cessent de pleurer. Lève-toi, pousse des cris à toutes les heures de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève les mains vers lui pour sauver tes petits-enfants qui meurent de faim à tous les carrefours. Parole du Seigneur. Ensemble, n'oublie pas pour toujours la vie de tes pauvres. Pourquoi Dieu nous rejetait sans fin? Pourquoi cette colère sur les brebis de ton troupeau? Rappelle-toi la communauté que tu as acquise dès l'origine, la montagne de Sion où tu fis ta demeure. Dirige tes pas vers ces ruines sans fin. L'ennemi dans le sanctuaire a tout saccagé. Dans le lieu de tes assemblées, l'adversaire a rugi et là,
il a planté ses insignes. On les a vus brandir la cognée, comme en pleine forêt, quand ils brisaient les portails à coups de masse et de hache. Ils ont livré au feu ton sanctuaire, profané et rasé la demeure de ton nom. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. Regarde vers l'alliance, la guerre est partout. On se cache dans les cavernes du pays. Lève-toi, Dieu, défends ta cause. N'oublie pas pour toujours la vie de tes pauvres. Jésus a pris sur lui notre faiblesse, il s'est chargé de nos douleurs. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était entré à Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine vint à lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est au lit, chez moi, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Ainsi, moi qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va, à un autre, viens et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Et les héritiers du royaume seront jetés dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et le serviteur fut guéri à cette heure même. Comme Jésus entrait chez Pierre, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui prit la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on lui amena beaucoup de possédés. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit beaucoup de malades. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu.
Face à nos souffrances, Jésus ne croise pas les bras. Il nous tend la main, il impose la main sur nous de manière à pouvoir nous guérir, nous consoler. L'épisode que nous venons d'entendre dans l'évangile de Matthieu nous parle d'un centurion. Qui est un centurion? La Bible de Tob nous dit que c'est un officier qui commande une troupe de 100 hommes. Un officier. Comment se fait-il qu'un officier demande à Jésus de guérir son serviteur? Et la Bible de Tob nous dit aussi, probablement c'était un païen. Comment se fait-il qu'un païen demande la guérison? Face à la souffrance des autres, nous ne pouvons pas rester insensibles. S'il y a quelqu'un qui est insensible à la souffrance des autres, Dieu lui dit, laissez votre cœur agir, voir ce qui se passe à travers l'autre, voir la souffrance de l'autre, essaie de lui tendre la main, essaie de trouver un moyen pour pouvoir le soulager, le consoler. Jésus a vu certainement le cœur, le désir de ce centurion à ce que son serviteur soit guéri. La réaction de Jésus était formidable. Chez personne en Israël, il n'a pas rencontré de telle foi. Demandons à Dieu de cette célébration eucharistique la grâce d'avoir la foi, la grâce aussi d'avoir un cœur sensible à la souffrance des autres. Le centurion a reconnu qu'il n'était pas digne que Jésus rentre chez lui. Ça peut arriver aussi pour nous. Probablement, nous ne sommes pas dignes de recevoir Jésus. On le dit dans l'Eucharistie, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et la guérison, c'est pour la vie, parce que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de la vie. Sa parole nous invite chaque jour à croire, à augmenter en nous la foi. Nous vivons dans un monde où probablement vous avez fait l'expérience dans les hôpitaux. Souvent, il arrive qu'il y a des malades que les médecins n'arrivent pas à trouver une solution, n'est-ce pas? Souvent, ils proposent aux gens pour dire « c'est fini ». Mais je dis, il y a un dernier médecin à consulter, c'est Jésus qui a le dernier mot. Et souvent, il arrive beaucoup de cas de guérison après l'onction des malades. Demandons à Dieu de cette célébration eucharistique la grâce de croire, mais la grâce d'être sensible à la souffrance des autres, mais la grâce d'aller pouvoir demander à Jésus d'intercéder, d'intervenir quand un frère ou une sœur souffre. Que la grâce de Jésus nous comble de bienfaits, que la grâce de Jésus nous pousse chaque jour davantage. Nous sommes dans un lieu certainement qu'il y a eu beaucoup de guérisons, grâce à l'intercession du Saint-Frère André, grâce à l'intercession de Saint Joseph, il y en a encore beaucoup de gens qui souffrent. Que Saint-Frère André, que Saint Joseph interviennent pour nous et avec nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils et de filles. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints du ciel, Saint Joseph, Saint Frère André, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape Benoît, notre archevêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph, Saint Frère André et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes tous enfants de Dieu, c'est pour cela que nous pouvons dire avec foi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, de l'amour du Christ, partageons sa paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix, dans la joie et dans l'amour du Seigneur.